Amen. Amen. Alors, je vous en prie très respectueusement de vous tenir debout alors que nous allons lire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenons-nous debout, mettons-nous debout pour le respect de la parole. Amen. Alors, nous lisons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le premier verset. Lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que nous nous tenons dans l'inspiration. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que je vais prendre une autre écriture, écrite dans le livre de Matthieu. Je vais prendre le livre de Matthieu au chapitre 24. Très rapidement. Je prends Matthieu, chapitre 24, le verset 12. Lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Maître. Matthieu, chapitre 24, le verset 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 12 jusqu'à 13. Vous allez lire cela à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, c'est dimanche 7 décembre 2025, ici en Caï, nous allons nous tenir devant le prophète William Marion Branham, le messager de ce tâche, notre prophète. Il est notre prophète. Son nom c'est William Marion Branham. Son nom c'est William Marion Branham. Il n'y a pas un autre nom sur cette terre, dans ce tâche. Quand vous entendez parler de William Marion Branham, sachez que c'est le messager de ce tâche. C'est notre prophète. Vous voyez? Amen. C'est lui qui a reçu le message du temps de la fin.
C'est lui qui a reçu le message du temps de la fin. Il n'y a pas un autre prophète que ce prophète-là. On ne vous trompe pas. Vous êtes encore très jeune. Et vous allez rencontrer beaucoup de persécuteurs. Vous allez rencontrer beaucoup de pharisiens sur le chemin. Les gens qui vont vouloir vous désorienter. Mais tenez-vous bon à ce prophète William Marion Branham. William Marion Branham a prêché la Bible. Il a prêché comme Paul. Donc tout ce qui se trouve dans la Bible, William Branham l'a prêché. Comme toi et moi ce matin. Et comme je me tiens ici ce matin, je veux moi aussi lire la parole de Dieu dans cette Bible. Accompagné avec les brochures de notre prophète. Ici, beaucoup de gens n'ont pas la vision, n'ont pas trop la révélation de ce qui se cache dans cette Bible. Mais ici, tout est dévoilé. Il explique exactement les choses qui sont dans la Bible, dans cette Bible. Alors, si nous nous limitons seulement à lire la Bible, alors nous allons nous heurter. Ouais. Alors nous n'allons rien comprendre. Nous aurons notre propre explication. Mais quand nous mettons le prophète William Marion Branham, quand nous le mettons là, et quand lui il parle, alors nous comprenons simplement que les choses sont claires et les choses sont visibles. Raison pour laquelle j'ai souvent l'habitude de dire « Oh merci, merci Seigneur Jésus de nous avoir envoyé le prophète William Marion Branham. » Si Branham n'était pas venu, bien-aimé, oh cette Bible, personne n'aurait comprendre l'inspiration qui est ici. Quand nous étions dans le monde, quand nous étions dans les dénominations, nous lisons la Bible et nous apportons notre propre explication à la Bible. Mais quand nous avons pris ces bandes, nous avons pris ces brochures, bien aimés dans le Seigneur, nous avons compris que nous n'avons pas encore compris. Nous n'avions pas encore compris à l'époque. Mais quand on a pris ces brochures, et on comprend toutes choses. Et le prophète dit de répéter simplement. Amen. Répéter simplement. Lui-même, le prophète, il n'a rien retranché. Il n'a rien à ajouter. Il a simplement reçu cet ange. Il a simplement reçu l'ange dans sa présence. S'il n'y en a pas encore, nous allons les mettre. Alors, vous voyez, ces prophètes, Dieu l'a parlé de son vivant. Et le prophète William Marion Branham, il n'est plus avec nous. Dieu l'a rappelé à la maison. Et il nous attend là-bas de l'autre côté. Soyez-en sûrs, bien-aimés. Quand nous y rentrerons, le prophète nous attend à l'entrée de l'église. Et la grande église céleste, il nous attend, les bras ouverts. Oh, quand je pense en ces jours-là, si Dieu me fait grâce, je me tiendrai devant le prophète William Marion Branham. Et il dira, oh frère André, soyez le bienvenu. Entrez dans la présence de ton Dieu. Car tu as combattu le bon combat. Amen. Le bon combat. Combattez le bon combat. Le combat de la foi. Amen. Luttez avec ce monde. Vraiment. Peu importe les tentations. Peu importe les tribulations. Soyons fermes. Amen. À ce Dieu. Et le Seigneur ne pourra jamais nous abandonner. Il dit dans le livre de Psaume 53, le verset 23, il dit qu'il ne laisse jamais chanceler les justes. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est notre espoir. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne bien-aimé.
William Marion Branham, il est venu, il a prêché Jésus-Christ. Vous voyez, bien aimé. Donc, je disais plutôt, Psaume 55, le verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Vous voyez, il ne laisse jamais chanceler les justes. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les situations que tu traverses. Psaume 55, le verset 23 dit, remets ton sort à l'Éternel. Il ne laisse jamais chanceler les justes. Vous voyez, bien aimé. Alors, nous allons prendre le prophète. Notre sujet de ce matin, le 7 âges de l'Église. Le 7 âges de l'Église. Et nous commençons avec l'Église d'Éphèse. Commençons avec l'Église d'Éphèse. Soyez respectueux. Il nous faut un huissier pour surveiller ces sorties. Alors, je veux le relire pour la compréhension nette. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voyez, bien aimé, le premier âge de l'église, c'est l'église de Éphèse. Nous avions eu 7 âges de l'église. Nous avions eu 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église que nous avions eu, alors que Jean se tenait sur l'île de Patmos. Jean se tenait sur l'île de Patmos. Il était emprisonné là-bas. L'apôtre Jean, c'est lui qui a marché avec Jésus-Christ. Il a été emprisonné sur l'île de Patmos. Et c'est là-bas qu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse. C'est là qu'il a reçu ce message que William Branham est venu détailler. Alors, quand l'apôtre Jean, il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu un ange qui se tenait là. Cet ange avait 7 étoiles dans sa main droite. Et il avait aussi 7 chandeliers d'or. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le prophète il dit ceci, que les étoiles représentent les messagers. Amen. Amen. Les étoiles, ce sont les messagers. Donc, l'étoile représente les messagers. Et notre messager, c'est William Marion Branham. Notre prophète, William Marion Branham, c'est lui notre messager. Je ne connais pas d'autres messagers. Moi, le messager qu'on m'a enseigné, c'est William Marion Branham. Et je sais qu'il est mon messager. Et il le sera toujours. Amen. Donc, les étoiles représentent les messagers. Le prophète il dit aussi, dans le monde naturel, les étoiles représentent la lumière. Donc, l'étoile représente la lumière. Amen. Mais dans la spiritualité, cela représente les messagers. Alors, les chandeliers, vous allez voir que les chandeliers représentent l'église. Voilà. Donc, les chandeliers représentent les églises. Nous sommes là d'accord, nous sommes clairs.
Amen. Que quand on parle de la Bible, quand on parle des étoiles, nous voyons les messagers. Nous sommes là, nous voyons le messager. Ce sont les anges, mais le messager. Amen. Et Dieu a envoyé dans chaque église un ange. Et un ange est toujours un messager. Ici, il ne s'agit pas de l'ange céleste. Amen. Il s'agit de l'ange terrestre. Et l'ange terrestre, dans chaque église, c'est notre prophète William Marion Branham. Amen. Amen. Alors, nous avons la première église, l'église d'Éphèse. Alors, le prophète qui était à cet âge-là, c'était le messager de cet âge, c'était Paul. Ouais. Et la Bible dit ceci, que l'âge de l'église d'Éphèse, a duré de 53 jusqu'à 170 après Jésus-Christ. Donc, la durée de cette église, puisque c'est une église, et une église représente une période. Amen. Dans chaque âge, dans chaque période, il y a une église que Dieu envoie. Et dans cet âge-là, de l'église d'Éphèse, l'église là a commencé de 53 jusqu'à 170 après Jésus-Christ. Et vous allez constater, mon frère, que cette église a duré 117 ans. 117 ans sur la terre. 117 ans. Et le messager de cette église, c'était Paul. La deuxième église, c'était l'église de Smyrne. Donc le deuxième âge de l'église, c'était l'âge de l'église de Smyrne. Et le messager de ce temps-là, c'était Irénée qui était là comme le messager. Le voyage de cet âge-là. Et cet âge a commencé de 170. Vous êtes là? Amen. Ce temps-là a commencé. Donc, l'intervalle de la durée de cette église de Smyrne. Quand l'église d'Éphèse est passée, cet âge est passé, vient maintenant l'église de Smyrne. Et cette église a commencé de 170 jusqu'à 312. Vous allez voir jusqu'à 312. 312, toujours après Jésus-Christ. Et cette église-là a mis du temps sur la terre 142 ans. Cette église a fait 142 ans. 142 ans. Cette église-là. L'église de Smyrne. Et la troisième église, c'était l'église de Pergame. Et vous allez voir le messager de cette église-là, c'était donc Martin. Martin qui était le messager, lui il a pris de 312. Il faut regarder la parole. Quand on est en train de prêcher, ne soyez pas distraits. L'église là après a débuté de 312 jusqu'à 606 après Jésus-Christ. Et donc vous allez comprendre que cette église a fait, là j'ai noté 294 ans. L'âge de l'église de Pergame a fait 294 ans. Ça c'est la durée de cette église-là. Donc l'église là a existé sous la terre. L'église de Pergame pendant 294 ans. Et cet âge-là est passé. Après l'âge de l'église de Pergame est venu l'âge de l'église de Thyatire. Et vous allez constater que le messager de cet âge-là, c'était qui? C'était Colomba. Colomba était le messager de cet âge-là, de l'église de Thyatire. Et l'église de Thyatire a pris de 606 jusqu'à 1520. Donc, de 606 jusqu'à 1520, après Jésus-Christ. Et cette église-là a duré 914 ans. Donc, ici, c'était 606. Et l'église de... Voilà.
Nous sommes avec l'église de Thyatire. Donc l'église de Thyatire a pris 606 jusqu'à 1520. Et cette église-là a duré 914 ans. Amen. 914 ans. Est-ce que nous sommes en train de comprendre les âges de l'église? Comment là les églises évoluent et comment ces églises-là sont en train de passer. Et l'église-là a mis du temps sur la terre. 914 ans. L'église de Thyatire. Donc de 606 à 1520. L'église-là a fait 914 ans sur la terre. Amen. Et quand cette église-là est passée, est venue l'église de Sardes. L'église de Sardes, il a débuté de 1520 jusqu'à 1750 après Jésus-Christ. Et cette église-là a mis du temps sur la terre pendant 230. Donc, la durée de cette église, l'église de Sardes, c'est 1230. Et le messager de cette église, c'était Luther. Réveillez-vous, c'était Luther. Amen. Amen. C'était finalement Luther. Alors, avant la dernière église, c'est-à-dire avant le dernier âge de l'église, c'est celui de l'âge de l'église de Philadelphie. Amen. L'église de Philadelphie, cette église est venue en 1750 et a pris fin en 1906. L'église là a mis du temps sur la terre, 156 ans. Donc l'église là a fait 156 ans. L'église de Philadelphie a fait 156 ans. Amen. Voyez-vous bien aimé? Et le messager de cette église c'était Wesley. Le messager de l'église de Philadelphie c'était Wesley. Amen. Amen. Et le dernier âge, puisqu'il y en a que seulement, il y en a seulement 7 âges de l'église, et le dernier âge, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Notre âge là. Et cet âge commence de 1906 jusqu'à cet âge n'a pas encore de fin. Mais si le Seigneur vient ce soir, en 2025, alors nous dirons que 2025, l'église là n'aura que 119 ans. Donc, depuis 1906, a commencé l'église de Laodicée, jusqu'à aujourd'hui 2025, nous sommes déjà à 119 ans. Amen. 119 ans. Vous voyez, frère, le premier âge a duré 117 ans seulement. Et le Seigneur est venu. Le Seigneur plutôt a changé. Cet âge a pris fin. Cet âge est terminé. Et nous avons abordé notre âge. Et notre âge a fait le deuxième âge de l'église. L'église de Smyrne a fait 120 ans. Regardez les écarts, bien-aimés. 117 ans, 120 ans. Aujourd'hui, nous sommes notre âge à 119 ans. Qu'est-ce qui ne prouve pas que le Seigneur est déjà en route? Amen. Si le premier âge de l'église a duré 117 ans, et le deuxième âge de l'église a duré 119 ans, et 140, voilà, disons, 294 ans. Le deuxième âge de l'église a duré 142 ans. Alors, bien aimé, le Seigneur n'est plus loin. Amen. 117 ans, 142 ans, 294 ans. Vous voyez, bien aimé, il vient à 914 ans et là il chute à 230 ans. Donc, tout ça c'était juste pour vous ramener un peu à comprendre ce que je veux dire, bien aimé.
Prenons très rapidement la brochure. Prenons William Marion Branham. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêchait le 5 décembre 1960. Alors, nous commençons au paragraphe 43. Je vais lire, je vais beaucoup lire. Nous avons épuisé, nous avons consommé le temps. Nous sommes venus en retard. Oui, ça nous devons l'admettre. Nous sommes arrivés en retard. Nous avons consommé les heures du Seigneur. Alors, nous devrons aussi consommer. La prédication aussi doit consommer ses heures. Amen. Alors, prenons l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, au paragraphe 143. Cela a commencé. L'église a commencé à la Pentecôte. Amen. Amen. L'église a commencé à la Pentecôte. Quelqu'un pourrait-il nier cela? Personne ne peut le nier ici. Amen. Que l'église a commencé à la Pentecôte. Non, monsieur. L'église a commencé à la Pentecôte avec une bénédiction de Pentecôte. Amen. Amen. Et elle a été établie par Jésus-Christ pour continuer jusqu'au dernier jour avec le même message. Et la même bénédiction qui œuvre en nous. Amen. Amen. Donc l'église a commencé depuis la Pentecôte. Cela a commencé là-bas avec toutes les bénédictions. Avec la bénédiction de Pentecôte. Elle a été établie par Jésus-Christ. Donc, église aujourd'hui, que nous, là où nous sommes rassemblés, ce n'est pas Branham qui l'a établie, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a établie. Pas William Marion Branham. Amen. Pas le pasteur Albert. Amen. Pas le pasteur André. Amen. Ce n'est pas moi qui établis cette église. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la même bénédiction qui œuvre en nous. Donc, la bénédiction, ceux de la Pentecôte qui ont reçu la bénédiction, et la même bénédiction qu'ils ont reçue, c'est la même bénédiction que nous recevons aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, merci Seigneur. Vraiment, notre Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Amen. Oh, merci notre Dieu. Merci Jésus. Nous continuons au nom de notre Seigneur Jésus. Sa dernière commission à son église, dans Marc 16. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait une recommandation, dit allez par tout le monde. Donc allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est sa parole. L'évangile, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici les miracles qui vont accompagner ces gens-là. Et il dit dans Marc 16, chapitre 16, le verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé Amen. sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Celui qui croira et celui qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Tu as cru, mais tu n'es pas baptisé. Tu ne seras pas sauvé. Amen. Dites Amen. Amen. Tu peux croire au message de William Marion Branham. Amen. Tu peux croire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Mais si tu ne te fais pas baptiser, alors tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé, vous voyez,
et qui sera baptisé, on a dit, sera sauvé. Amen. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, où ça? Point d'interrogation. Par tout le monde. Non pas seulement dans mon quartier, mais partout dans le monde. Partout dans le monde. À qui? Toute la création. Amen. Noir, brun, jaune, blanc, quelle que soit la créature. Prêchez l'évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Maintenant, ce soir, nous allons juste effectuer cela. Nous allons commencer à tailler là-dedans ce soir. Chaque soir, nous allons en tailler en plus gros morceaux jusqu'à ce que nous arrivions à notre propre âge de l'Église. Amen. Maintenant, nous voyons que ça, c'était sa commission. Le prophète dit que nous allons commencer à tailler petit à petit. Nous commençons par le premier âge de l'Église, que l'âge de l'Église d'Éphèse, et jusqu'à ce que nous allons chuter à notre propre âge, qui est l'âge de Laodicée. Donc, le premier âge de l'Église, c'était, va t'asseoir. Le premier âge de l'Église, c'était l'âge de l'Église d'Éphèse. Amen. C'était l'Église d'Éphèse. Le deuxième âge de l'Église, le prophète, il commence à citer ce que nous avions expliqué. Je vais lire ça rapidement parce que nous avons déjà expliqué. Le deuxième âge de l'Église, c'était Smyrne. Le troisième âge de l'Église, c'était Pergame. Le quatrième âge de l'Église, c'était Thyatire. Le cinquième âge de l'Église, c'était Sardes. Le sixième âge de l'Église, c'était Philadelphie. Et le septième âge de l'Église, c'était donc Laodicée. C'est donc Laodicée plutôt. Donc, le septième âge de l'Église, que donc nous sommes là, c'est l'Église de Laodicée. Que personne ne vous trompe, bien-aimés. Amen. Maintenant, le premier âge de l'Église a commencé vers l'an 53 après Jésus-Christ. Quand Paul a établi l'Église à Éphèse, au cours de son voyage missionnaire, il a établi l'Église à Éphèse. L'Église d'Éphèse, et il en était le pasteur jusqu'à sa décapitation en 66. Ce qui fait qu'il a été le pasteur de l'Église d'Éphèse pendant environ 22 ans. Après sa mort, il nous est rapporté que Paul ou l'apôtre Jean en est devenu le pasteur et a continué de l'être jusqu'à cet âge-là. Et l'âge de l'Église s'est prolongé jusqu'en 170. Donc Paul avait commencé l'Église d'Éphèse. Et en 66, Paul s'est éteint. Paul a été rappelé dans la présence du Seigneur. Et donc c'est Jean qui a continué l'œuvre jusqu'à 170. Puis, après l'âge de l'Église d'Éphèse, de 53 après Jésus-Christ, à 70 ans après Jésus-Christ, l'âge de l'Église de Smyrne. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, très rapidement, je vais m'envoler pour chuter carrément, pour prendre notre âge. Maintenant, chacun de ces églises, selon l'écriture là, avait un ange. Vous voyez? Donc, dans chaque âge, dans chaque église, il y avait un ange, comme nous venons de l'expliquer tout à l'heure. Il y avait un ange. Vous devez comprendre ça. Nous ne sommes pas pressés. Ces choses doivent être comprises. Parce qu'une fois là, un frère est venu me voir. Il me dit, frère, tu as commencé l'œuvre? Je dis que oui. Ah frère, mais j'aimerais un peu partager la parole avec vous. Je dis, pas de problème. Quand c'est la parole de Dieu, on peut en discuter, on peut en partager. C'est pas mauvais. Il me dit, frère, est-ce que tu crois que le sceau ont été révélés? J'ai fermé les yeux, j'ai dit oui. J'ai dit oui.
le sceau ont été révélés. Amen. Et il me dit que alors, si les sceaux ont été révélés, alors qui alors l'a révélé? Je dis, frère, mais c'est William Branham. Amen. C'est William Branham qui a révélé les 7 sceaux. Amen. Que ce soit les tonnerres, les 7 sceaux. C'est William Branham parce que Jean, il avait reçu la vision. Il dit, scelle ce que tu vois, Amen. mais ne l'écris pas. Amen. Vous voyez? Jean, il a écrit, il n'a pas expliqué Amen. ce que ça signifie. Il a juste reçu la vision. Il a juste marché sur un papier. Amen. Et Dieu lui dit, scelle de 7 sceaux. Il a fermé le rouleau. Il est allé déposer. Amen. Et la Bible dit que ça concerne le temps de la fin. Amen. Il me dit, frère, si réellement le sceau, si William Branham a révélé le sceau, alors qu'est-ce qu'il a dit finalement dans le sceau? Je dis, frère, moi je crois à tout ce que William Branham a prêché. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Je n'ai plus d'autre révélation Amen. que ce que William Branham a expliqué. Amen. Amen. Si Branham a prononcé là, je vais prononcer là. Amen. Si Branham a dit le, je dirai le. Amen. Je ne mettrai pas là à la place de le, jamais. Amen. Il dit, frère, tout ce que tu lis là, si je te prends la brochure, si j'avais la capacité de t'enlever ce que tu as déjà lu là dans le message, Amen. je te dis, parle-moi de la Bible. Amen. Tu seras cloué, tu vas rien expliquer. Amen. Si Branham n'était pas venu, Amen. qu'il pouvait expliquer l'Apocalypse, Alléluia. qu'il pouvait détailler les sceaux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître la valeur du prophète. Nous devons reconnaître le messager. Je dis, frère, moi je crois. Je crois en tout. Je ne te dis pas qu'est-ce qu'il a révélé déjà, mais moi je crois que tout ce que Branham a prêché, c'est ça la révélation. Amen. Il n'y a plus d'autres choses à prendre, il n'y a pas d'autres choses à prendre, il y a l'autre à rejeter. Amen. Je dis que tout ce que tu vois dans la brochure là, c'est ça la révélation en question. Amen. Il me dit, bon d'accord frère, on va prendre les Écritures. J'ai dit, prenons les Écritures. J'ai pris l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Quand on a commencé à lire, le frère dit, oh non, tu ne comprends pas. Je me suis levé. Je suis parti, il me dit, ah frère, tu es catégorique. Hein? Amen. Je dis que je suis comme là, je vais te mettre sur le bon chemin. Je dis que tu veux m'envoyer dans l'obscurité. Amen. Je dis que je suis déjà dans la lumière. Amen. Et l'obscurité ne peut jamais dominer la lumière. Amen. Jamais, bien aimé. Vraiment. L'obscurité ne peut jamais. Nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il dit, et maintenant, chacune de ces églises, selon l'écriture là, avait un ange. Amen. Et l'ange était un. Combien savent ce que signifie un ange? C'est un messager. Amen. Un messager. Il y avait 7 anges pour les 7 églises, c'est-à-dire 7 messagers. Maintenant, ils étaient 2 étoiles dans sa main. Dans sa main. Donc, ces messagers-là, ils étaient, frère Branham, le prophète dit que ces messagers, ils étaient des étoiles sous la main de l'ange. Amen. Ils étaient des étoiles. Vous voyez? Des étoiles sur la main du prophète. Sont là les étoiles. Il y en a 7. Vous allez continuer, vous allez voir. 7 étoiles. Et c'est l'ange qui tenait ces étoiles en question. Ils étaient 7. 7 messagers. Maintenant, ils étaient des étoiles dans sa main. Dans sa main. C'est 12. Ces 7 étoiles étaient censées réfléchir la lumière de sa présence au temps du soir. Vous voyez? Donc, ces étoiles-là, comme la nuit, vous voyez comment les étoiles brûlent la nuit. Amen. Et la même manière que ces étoiles-là brillent la nuit, alors ces messagers-là, ils devaient aussi faire briller la parole de Dieu au temps du soir. Amen. Et le temps du soir, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Amen. C'est cela, bien-aimé.
Je vais continuer. Comme les étoiles réfléchissent sur le soleil, sur la terre, pour l'éclairer afin que nous puissions marcher et nous déplaçons la nuit. Bon, nous voyons alors que pendant ce temps, chacun de ces anges avait une position. Donc, chaque ange avait une position. Au temps de Paul, il n'y a pas eu Paul et Irénée à la fois. Amen. Soit c'est Paul, soit c'est Irénée. Donc, au temps de l'église d'Éphèse, il n'y avait que Paul qui était là comme le messager. Donc, celui qui était en contact direct avec Dieu, c'était donc Paul qui était là. Le prophète dit qu'il n'y en avait pas deux. Un seul messager. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Et frères, ce soir, nous n'aborderons pas cela. Parce que nous connaissons cet ange de la première église. Mais ce sera une chose mystérieuse et glorieuse que de sonder l'histoire et d'en faire ressortir devant vous les anges des autres églises. Paul était l'ange de la première église. Amen. Paul était l'ange de la première église. C'était lui, le messager de Dieu, qui l'avait fondé, l'ange de l'église d'Éphèse. C'était Paul, l'église. Bon, la raison pour laquelle pour les autres, vous pourriez ne pas être d'accord. Le prophète dit que vous pourriez ou ne pas être d'accord. Je m'en fous. Amen. Ah ouais? Le prophète dit vous ne pourriez ou ne pas être d'accord. Ça, ça n'engage que vous. Amen. Lui, il parle. Vous pourriez ne pas être d'accord. Mais je suis resté là pendant des jours et des jours sous l'inspiration, jusqu'à ce que je sente le Saint-Esprit descendre sur moi et moindre pour cela. Vous voyez, bien aimé, le prophète dit qu'il est resté là des jours. Il a fait 1 an et 6 mois pour lire que l'Apocalypse. Amen. Et l'Apocalypse, les 7 âges de l'église. Donc le prophète, il a fait 1 année et 6 mois. Il lisait seulement les 7 âges de l'église. Il cherchait à comprendre. Bon, un individu qui n'a pas le Seigneur Jésus, Amen. qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, et il viendra me tordre. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a fait 1 année, juste pour comprendre la chose là, et nous prenons cela à la légère. Même les anges vont se moquer de nous. Vraiment. Même les païens sont en train de se moquer de nous. Nous avons la chose, mais nous prenons à la légère cette révélation. Mais il dit que je connais. Revenons à la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons dans la Bible. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 2. Il dit, je connais tes œuvres. L'Éternel connaît les œuvres de chacun de nous ici. Les œuvres de l'âge d'Éphèse. Il connaissait cette œuvre-là, il connaissait ces gens de cette église-là. Écoutez, ton travail. Donc, il connaissait les œuvres. Donc, tout ce que les gens là faisaient. Il connaissait même leur travail. Il connaissait leur persévérance. Vous voyez, ces gens-là, ils connaissaient leur persévérance. Quelqu'un peut être persévérant, tant bien ou mal. Il peut persévérer dans le mal. Vraiment. Tout comme il peut persévérer dans le bien. Vous n'avez jamais vu un sorcier qui attend quelqu'un à bouffer quelqu'un? Il est patient. Amen. Il attend ce moment-là. Il attend l'âge. Et dès que l'enfant atteindra tel âge, il est patient. Mais il est dans le mal. Amen. Je connais ta persévérance. Vous voyez? Il connaissait la persévérance de ces personnes. Je sais que
tu ne peux supporter les méchants. Amen. Et dans cet âge-là, il dit que je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais. Oui, je suis conscient que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu ne peux pas les supporter. Les gens qui se disent, moi je suis apôtre, moi je suis apôtre, moi je suis un tel. Le Seigneur dit que cet âge-là, oui je sais, vous l'avez supporté. Vous voyez? Il dit, je reviens. Que tu as éprouvé ceux qui se disent, non, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc dans cet âge-là, il y avait des menteurs. Amen. Il y avait des pasteurs menteurs. Il y avait des apôtres menteurs. En cet âge de l'église de Fès, il y avait des croyants qui étaient des menteurs. Des frères et des sœurs zélés dans le mensonge. Amen. Il y en avait dans cet âge de Laodicée. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais, vous voyez, tu as acheté des voitures, tu es zélé, tu vas à l'église tous les jours, tu paies ta dîme régulièrement, tu es chantre, tu prêches bien l'évangile, bien. En cet âge de l'église de Laodicée, d'Éphèse, il dit que oui, je sais, je connais. Moi je suis pasteur, le plus grand pasteur du message. Amen. Oui, l'Éternel dit oui, tu as raison. Amen. Tu es l'évêque, oui, tu as raison. Oh, moi je donne le pain, je paie la dîme de millions à l'église. Amen. Oui, tu as raison, tout à fait, tu as tout à fait raison. Moi, tu sais, à l'église, si je ne suis pas là-bas, Vraiment. les gens ne peuvent pas jubiler. Amen. Oui, je sais parfaitement, tu as raison. L'Éternel revient et dit encore, mais, Amen. oh bien-aimé dans le Seigneur, les mains là viennent contredire. Les mains viennent contredire ce qui a été dit en amont. Amen. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné Amen. ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez? Et le prophète dit que ils ont abandonné les comportements de l'église pentecôtiste. Amen. Amen. Vous voyez? Ils ont abandonné ce comportement-là. Ils ont abandonné la révélation Amen. pour suivre aujourd'hui d'autres choses. On nous a parlé de la télévision ici. Les gens passent beaucoup de temps à la télé. Vraiment. Toute la journée à ne suivre que la télévision. Ah! Quelle disgrâce! Les gens passent tout le temps à consommer la boisson. Amen. Comment c'est possible? Les gens passent tout le temps à critiquer, à se discuter pour les joueurs. Amen. Vous allez voir dans les premiers bêtes, dans les Congo bêtes, comment les salles sont remplies. Amen. Comment les salles sont remplies pour jouer seulement le jeu d'argent. Mais ils oublient quelque chose. Mais, ce que j'ai contre toi, Amen. ils oublient ça. Alléluia. Ils oublient cela, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi donc, d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place
à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Souviens-toi. Il dit à ces gens-là, souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Relève-toi. Amen. Répands-toi. Amen. Si tu ne te réponds pas, je viendrai, j'ôterai ton chandelier. Amen. Donc, il va enlever. Puisque le chandelier signifie l'église. Amen. Il ôtera l'église. Amen. Et c'est ce qu'il fut fait. De 53 à 170 ans. À 170. Il a enlevé l'église. Amen. La change. Il a changé Amen. l'âge de l'église. Gloire à Jésus. Vous voyez bien aimé. J'ôterai ton chandelier. Parce que cette église d'Éphèse, les gens ne se sont pas repentis. Gloire à Jésus. Amen. Raison pour laquelle l'enlèvement a tardé. Amen. Et Christ n'est pas venu dans cet âge. Amen. Parce que l'église ne s'est pas repentie. Vraiment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète il dit, au paragraphe 75, maintenant, nous allons commencer le chapitre 1 d'Éphèse. Nous avions lu, ou le chapitre 2, verset 1, l'église d'Éphèse. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jean était le messager à ce moment-là. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Regardez l'heure, vérifiez si c'est 11h45. Le Dieu Tout-Puissant marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, Jésus-Christ, il marche au milieu de chaque église. Amen. De chaque église. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait dans chaque église? Puisque lui, il est le maître des âges. Il est le maître de tous les siècles. Amen. 19e siècle est passé, Jésus-Christ est toujours là. Amen. 20e siècle est passé, Jésus est là. 21e siècle aussi va passer, Jésus-Christ sera toujours là. Donc il est le maître de tous les siècles. Il a traversé tous les âges de l'église. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de la Odyssée. Il est là, Jésus-Christ. Il est là avec nous. Et Jésus a accompagné chaque prophète. Il a accompagné chaque prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit qu'il marche avec un seul chandelier. Il marche au milieu de tous. Au milieu de tous, Vraiment. oui. Qu'est-ce que cela indique? Qu'il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dans chaque âge de l'église et pour chaque croyant. Donc, quand nous disons fait Amen. Jésus-Christ, le prophète dit que Jésus-Christ il marche dans chaque église, dans chaque croyant. Amen. Tu as Jésus, j'ai Jésus, tu as Jésus. Tout le monde ici dans sa maison. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus. Poursuivons. Il vient donc, trois points de suspension, avec le Saint-Esprit dans chaque âge. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, il vient avec le Saint-Esprit. Nous allons prêcher ça ici prochainement. Le Saint-Esprit, il vient avec le Saint-Esprit. Amen. On a dit ça dans Jean 14, l'Esprit consolateur. C'est ça, il vient pour consoler. Il vient pour nous rappeler ce que Christ veut nous dire. Amen. À chaque personne, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il tient dans sa main droite. La main droite signifie son autorité et sa puissance. Amen. La main droite signifie l'autorité et la puissance. Amen. C'est ce que signifie la main droite. Maintenant toi, par quelle main tu tiens la parole de Dieu? Amen. Par quelle main tu tiens la foi? Amen. Peut-être par la main gauche. Amen. Mais la Bible, le prophète dit ici que la main droite, c'est la main de l'autorité. Amen. C'est la main de la puissance. Vous voyez, bien aimé?
Donc nous devons tenir la foi par la main droite. Amen. Il tient dans sa main droite, entre parenthèses, sous son contrôle, les 7 messagers de cet âge de l'Église. Oh, j'aime cela, le voir marcher tout au long de ces âges de l'Église. Le prophète dit, oh, j'aime cela, bien-aimé, le voir le Seigneur marcher dans chaque âge de l'Église. Le prophète dit, j'aime ça. Aimez-vous cela? Dites Amen. Oh, merci, ne dormez pas. Soyez dans sa présence. Que le diable ne vous empêche pas. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie pour nous, les croyants. Amen. Et si nous n'avons pas ces choses-là, alors les gens peuvent bien nous désorienter et nous balloter n'importe comment. Mais si nous avons cette révélation du prophète, personne ne peut nous désorienter. Amen. Vous voyez, bien-aimés, aucune inquiétude, aucun doute ne peut nous troubler. Amen. Alléluia. Le voir marcher tout au long de ces âges de l'Église. Christ qui s'est fait connaître à son peuple tout au long de l'âge des ténèbres, tout au long de chaque âge, alors que l'Église devenait formaliste et se disloquait. Et que les uns allaient d'un côté et les autres d'un autre. Cette petite minorité de l'Église a tenu bon. Et Christ travaillait avec eux, confirmant sa parole et la guidait à travers toutes ces choses. Laissez les gens parler, bien-aimés. Laissez les gens nous critiquer. Laissez les gens se lever contre nous. Tenons-nous fermes à la parole. Tenons-nous simplement à la parole. À cette parole et à ce message, à ce messager bien-aimé. Et le Seigneur prendra soin de nous. Et le Seigneur nous parlera. Et le Seigneur nous guidera. Amen. C'est cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne laissons pas que le diable, ne n'ouvrons pas la porte au diable. Voici un âge de l'Église. C'est la Pentecôte. Le deuxième âge de l'Église. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième âge de l'Église. Maintenant, si vous regardez attentivement, l'Église commence à la Pentecôte. Combien croient cela? Vous voyez ce qui s'est passé à la Pentecôte? Ensuite, nous voyons l'Église perdre continuellement du terrain. Vous voyez, bien aimé. Le prophète dit que nous voyons que l'Église est en train de perdre continuellement, habituellement. Elle est en train de perdre. Vous voyez? Elle est en train de perdre du terrain. Vous voyez? Au lieu que les gens viennent en masse dans les églises, alors nous voyons comment l'église est en train de perdre. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est les comportements de nous les prédicateurs. Amen. Nous repoussons les prêtres. Nous repoussons les brebis. Alléluia. Bien-aimés, par notre façon de parler, par notre manière de se comporter, Amen. Nous les chrétiens, nous les repoussons parce que nous croyons plus de chrétiens que les autres. Vous voyez? Amen. Le prophète dit que nous sommes en train de le repousser. Nous devons être le modèle de Christ. Nous devons être le modèle de William Marion Branham. Nous devons être le modèle. Nous devrons savoir comment parler, comment se conduire. Mon frère, le soubassement de l'église, c'était la foi. Amen. La fondation de l'église. Amen. Paul est venu avec la foi. Il y a des gens dans le message qui ne sont pas tempérants. Amen. Vraiment. Il nous faut de la tempérance. Il nous faut de l'amour. Amen. Ce message, c'est le message de l'amour. Amen. Le prophète a aimé les enfants. Le prophète a aimé les petits-enfants. Amen. Le prophète a aimé tout le monde. Amen. Combien même un fou venait chez lui pour déclarer qu'il a faim. Le prophète prenait et dit à sa femme, oh maman, oh, donne. Amen. Et la sœur, on prépare et fait une omelette rapidement. Vraiment. Et elle donne à ce fou-là un mendiant. Merci Seigneur. Vous voyez? Mais nous, à notre âge, nous ne sommes même pas tempérants. Amen. Nous repoussons les gens. Vraiment.
Parce que nous croyons être plus forts. Nous croyons être plus remplis du Saint-Esprit. Mais le prophète dit ici que Jésus a traversé chaque âge de l'église. Et il est dans l'église. Il est venu dans l'église avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il est quelle heure? Oh. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je ne peux plus avancer les 12 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout, bien-aimés. Dans l'esprit de l'adoration. Si riche, si profonde, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour rédemptistement pour moi, oui pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur, Jésus est mort pour moi, oui pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, alléluia, l'amour rédempteur, oui comme c'est beau, comme c'est doux, des frais donnés, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Jésus est mort pour moi, oui pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, alléluia, l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des âges de l'Église. Et nous avons commencé par la première âge de l'Église, qui est l'Église d'Éphèse. La Bible dit que le prophète dit plutôt que cet âge a débuté en 53 et cet âge a pris fin en 170. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, cet âge a mis du temps sur la terre que 7 ans, alors que c'est peu. Et nous avons appris que dans cet âge-là, bien-aimé, les gens ne se sont pas repentis. Or, la repentance vient, c'est quand on a commis quelque chose. Et dans cet âge, les gens ont commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de péchés. Ils étaient persévérants. Mais qui sait qu'ils persévéraient dans le bien ou dans le mal? Et nous voyons, bien-aimés, que ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, a dit Salomon. Riez sous la terre n'est nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans le temps de l'âge de Fès, les gens ont péché, le péché continue jusqu'aujourd'hui. Si les gens étaient négligents à la parole,
La négligence, jusqu'aujourd'hui, nous en avons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la voix de l'ange qui a parlé à travers de lèvres mortelles. Es-tu persévérant? As-tu la foi? Réponds-toi. Sinon l'Éternel viendra, il ôtera le chandelier qui est en toi. Souviens-toi que tu es un temple où l'Éternel vient pour parler. Oh bien-aimé, alors que Jésus est en train de traverser chaque âge. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée. Et il est là avec son messager. Dans ce message puissant, l'ange est là. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix. Réponds-toi. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Et demande-lui tout ce que tu veux. Et il accordera. Remets-toi à l'Éternel. Quoi qu'il fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Quoi qu'il le pousse les chrétiens. Quoi qu'il chasse les colons de l'église. Réponds-toi. Sinon il viendra. Il ôtera le don qu'il a mis en toi. Quoi que la Bible dit. Que les dons et les appels, ça sont les potences. Mais Dieu peut ôter cela. Il est capable. Parce que c'est sa parole. Oh bien-aimé dans le ténèbre. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Sinon viens t'agenouiller à la croix. À la croix du Seigneur. Car le sang a coulé au calvaire. À cause de nos péchés, à cause de nos faiblesses. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la mission du Seigneur dans Isaïe 61, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les sourds entendent et que le mieux parle, pour que les paralytiques marchent. Bien-aimé dans le Seigneur veut faire beaucoup de choses dans ta vie. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te faire sortir des difficultés que tu traverses, de la tentation que tu endures, de la pauvreté que tu endures. Jésus-Christ veut t'aider. Mais bien-aimé, tu n'es pas tempérant. Où est la tempérance dans ta vie? Où est l'humanité dans ta vie? Jésus-Christ a besoin de toi. Viens au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans le livre de Psaume 55, le verset 23, qu'il ne laisse jamais chanceler les justes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âge de l'église de Fès a duré 117 ans. Notre âge, jusqu'aujourd'hui, 119 ans. Qui sait que le Seigneur reviendra ce soir, peut-être au milieu de la nuit, peut-être le matin. Oh bien-aimé, alors que l'occasion se présente, remets ta vie. Sois sincère de ton cœur. Ne sois pas hypocrite. Sois sincère et parle-lui. Ne vois pas ton frère qui est à côté. Parle à ton Dieu. Les gens de Fès, le peuple de Fès, du temps de Paul, ces gens-là, ils étaient négligents. Ils croyaient la parole au parti. Ce n'est pas le cas de notre âge. Oh bien-aimé, tu as trop de doutes dans ton cœur. Tu as trop de doutes. Jusqu'à quand la foi prendra racine? Jusqu'à quand la foi dominera dans ton âme? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas l'humanité. Tu n'as pas la tempérance. Tu n'as pas la piété.
Tu n'as pas la foi. Aide-nous, Seigneur. Parle à ton Dieu. Aide les prédicateurs. Entre dans ta présence. L'église avec Entre prière. avec sincérité. Sache-le, bien-aimé. Avec qualité. Que les enfants de Que Dieu la prière, se répandent. Et c'est qu'ils un dialogue prient. Seigneur, entre Dieu que personne et son ne Fils. que personne, La prière est une puissance. Seigneur, C'est dans le dialogue avec son Seigneur soutiens-nous, Seigneur. qu'on obtient les bénédictions. Ce que nous faisons pour toi, Seigneur. Réponds-toi. Ah, ceci n'est pas facile. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais Parfois, les gens sont remplis dans le que tu n'es pas sincère. L'église est... Oh, Seigneur Jésus. Tu es croyant du message. L'église Mais tu n'as pas l'amour Les gens sont vides. envers les autres. Mais dans les bars, ils se sont Tu es croyant du message. l'esprit qui les enflamme. Mais regarde-toi. Quand vous regroupez 3 ou 4, Alors que là-bas, ils gagnent. c'est pour parler des autres. Les bénédictions viennent de Frère, toi. L'argent vient de toi. il te manque Les la enfants révélation. viennent de toi. Les maisons viennent de toi. Relève-toi. Mais ils préfèrent Relève-toi. dans les Relève-toi. dans les Relève-toi. 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 Oh Jésus. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Change-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Change mon âme. Change-moi, Seigneur. Lave-moi, Jésus. Purifie mon intérieur. Oh Jésus. Je veux être comme toi. oh Seigneur, Je veux marcher comme toi. Parler comme toi. Prier comme toi, Jésus. que nous voyons. Père, je ne veux plus me tourner. D'où je viens, dans le monde, dans les dénominations. Parce que là-bas, c'est la mort. Je veux m'attacher à toi, Jésus. Je veux rester attaché à toi, Jésus, jusqu'à la fin de ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme, Jésus. Oh, le diable les a Oh, soutiens ma foi. Oh, Jésus, notre Dieu. Conduis-moi, Jésus. Voici, Seigneur, Que je te serve, Seigneur, toute ma vie. que les autres, Que je te serve toute ma vie, Jésus. oh Dieu petit, Oh, Seigneur, parle-moi, Jésus. que tu nous as enseigné. Utilise-moi, Seigneur. Chaque fois que tu fais jour, Seigneur, mon Dieu, ma roi, ta parole est la vérité. Du cœur, Oui, Abraham Branham, que tu as envoyé, c'est mon prophète. Seigneur, Seigneur, s'il n'était pas venu, je ne sais pas, Seigneur. Qu'est-ce que j'allais comprendre? Oh Dieu, mon roi, je te remercie beaucoup pour ce prophète que tu m'as envoyé. Seigneur, de grâce, je t'en prie. Ôte les tacs colériques qui ont en moi. Donne-moi un cœur humble, Seigneur. Un cœur doux, un cœur compréhensible. Oh Jésus, pour que je te serve. Oh Jésus, notre roi. Alors que je m'abandonne à toi, Seigneur. Apprends-moi à faire mieux. Apprends-moi à aimer mes frères. Apprends-moi, Jésus-Christ, à marcher sur le chemin de la lumière. Oh Père, ôte l'obscurité devant moi. Éloigne, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'honore pas ton nom. Père éternel, je m'abandonne à toi, Seigneur. Viens, Seigneur, dans ma vie. Transforme-moi. Lave-moi, Jésus, afin que je devienne plus blanc que de la neige. Oh, je t'en prie, Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Oh, viens, Seigneur. Viens, Jésus. L'ange puissant descend. Oh, Seigneur. Merci.